le jeu onglet Tamwaduk. Donc c'est un jeu de capture qui se joue couramment en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Ouest ainsi que dans d'autres régions qui ont été en contact avec ces pays, comme les Comores. Il se joue généralement dans des trous dans le sable et existe depuis au moins plusieurs centaines d'années. Alors vous avez un plateau de 4 x 7 ou de 4 x 15. Alors ça peut être 4 x 7, 4 x 9, 4 x 11, 4 x 13 ou 4 x 15. Une pièce dans chaque trou de la rangée extérieure, 4 branches de palmier utilisées comme dés. Donc ici j'ai pas de branche de palmier, donc j'utilise des pièces avec un côté pile et un côté face. Les lancers sont égaux au nombre de côtés pile qui tombent. Lorsque seuls les côtés face sont levés, le score est de 6. C'est-à-dire que quand vous avez 4 côtés face, vous avez 6. Lorsqu'un joueur lance 1, 4 ou 6, il relance. Les joueurs lancent à tour de rôle jusqu'à ce qu'un d'eux lance une pile. Et ce joueur commence à jouer. Chaque joueur se déplace dans un chemin de boustrophédon. Gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche. De là, le joueur peut se déplacer à nouveau dans la deuxième rangée et continuer comme avant, ou se déplacer dans la quatrième rangée, tant qu'au moins une des pièces de l'adversaire y reste. La pièce peut entrer à nouveau dans la troisième rangée en atteignant la fin de la quatrième rangée, mais seulement lorsque le joueur n'a aucune pièce dans sa première rangée, ou un groupe de pièces au même endroit. Lorsqu'une pièce est sortie de la quatrième rangée, elle ne peut plus y rentrer pendant la partie. Lorsqu'une pièce d'un joueur atterrit au même endroit qu'une pièce appartenant au joueur, les pièces peuvent se déplacer comme une seule pièce. C'est-à-dire qu'on peut empiler ces pièces les unes sur les autres. Lorsqu'une pièce d'un joueur atterrit sur une case occupée par une pièce d'un adversaire, la pièce de l'adversaire est capturée. Et le joueur qui capture toutes les pièces de l'adversaire gagne. Donc ici, je commence et je tombe sur une pile et 3 faces. Donc, vous savez que pour avancer, eh bien, il faut tomber sur un côté, pile, pardon, je lance une face et 3 piles. Donc là, je passe. Mon adversaire lance et ne fait pas un bon lancer. Donc je relance. Ici, j'ai une pile et 3 faces en lançant. Donc là, je peux bouger n'importe lequel de mes pions. Donc, si je bouge celui-ci, je vais avancer ici. Si je bouge celui-ci, je vais avancer ici. Celui-ci, je vais avancer ici. Celui-ci, ici. Celui-ci, ici. Celui-ci, ici. Celui-ci, ici. Donc ici, je décide de bouger celui-ci ici. Mon adversaire lance et fait, hop, c'est à moi de jouer. Je lance, je fais 4 faces. Je lance, je fais 4 faces. Donc, 1, 2, 3, 4. J'avance mes 2 pions ici, par exemple. Quatre piles, pardon, je me suis trompé. 4 piles. Parce que 4 faces, c'est 6. 4 piles. Je relance, je fais 4 piles.
Donc, 1, 2, 3, 4. Je relance, hein, puisque vous savez qu'on relance lorsqu'on fait 1, 4 ou 6. Donc ici, je fais une pile et 3 faces. Donc j'avance de 1. Je rejoue. Je fais 2 piles, 2 faces. Donc j'avance de 2 ici. Et je prends la place de la pièce qui est éliminée. À mon adversaire de jouer. Mon adversaire fait 3. À moi de jouer. Je lance, je fais 4 faces. Donc j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relance, je fais 2 piles de faces. Donc je peux avancer de 2. Donc hop, j'avance et je prends ce pion-là. Mon adversaire lance et fait une pile. Donc il avance de 1. Hop, et là il m'a pris 2 pions d'un seul coup. Alors il avance, il lance ensuite, il fait 3. Je joue, je fais 3 faces, une pile. Un, 2, 3. Pardon, 3 piles, une face. Mon adversaire fait 2. Je lance, je fais 4 faces. Donc j'avance de 6. Je rejoue, je fais 3 piles, une face. J'avance de 6. Ensuite, 3 piles, une face. 1, 2, 3. Etc. etc. jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de pièces. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.